Cette formatrice en hypnose est à la ramasse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo diaporama puisque je vais avoir pour support un écrit. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en thérapie brève EFT et je pratique notamment les inductions rapides et instantanées. Et on va donc parler de cela. Je vais réagir à une remarque sur une de mes publications Facebook, publication qui parlait d'hypnose rapide et d'hypnose instantanée. Voici cette remarque et une fois la personne hypnotisée, on fait quoi? Danger. Je précise que cette remarque vient d'une formatrice en hypnose et il y a une deuxième remarque, là j'ai pas fait de capture d'écran, qui était celle-ci. C'est impossible d'hypnotiser en une seconde. J'ai fait un copier-coller, vous voyez qu'il y a 3 S, c'est pas une faute de frappe, enfin pas de ma part en tout cas. Voilà, donc je vais parler de tout ça. Peut-être que vous allez pouvoir réagir aussi d'ailleurs, n'hésitez pas, c'est sous cette vidéo. Vous avez un espace commentaire qui est réservé et je réponds moi-même à vos commentaires, donc n'hésitez pas. On va donc parler d'hypnose, vous l'avez compris, d'hypnose instantanée. On va parler d'idées reçues, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. On va parler de techniques, etc. Je précise avant de démarrer que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé donc quand je sors de nouvelles vidéos. Ça se passe à droite de votre écran, c'est gratuit. Profitez-en. Alors, d'abord, je voudrais vous faire part de quelques remarques intelligentes que j'ai pu récupérer des réseaux sociaux ou de commentaires de vidéos YouTube. Alors, ce sont des remarques intelligentes, donc elles ne viennent pas de cette formatrice, bien sûr. Vous l'avez compris que je la porte pas dans mon cœur. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Alors, l'histoire, c'est que je suis intervenu plusieurs fois dans son organisme de formation. J'ai toujours eu de très 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 bons retours de la part de tous les participants. D'ailleurs, j'ai toujours gardé les écrits parce qu'à cette époque-là, je demandais à ce qu'on écrive selon plusieurs critères ce que les gens pensaient de ma formation et j'ai toujours tout scanné, donc j'ai tout gardé. Donc voilà, les gens étaient globalement très très contents. Et puis elle, à un moment donné, s'est révélée être, pardonnez-moi l'expression, une peau de vache à mon encontre. Mais ça tombe bien parce que j'ai jamais eu aucune estime pour elle. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les remarques intelligentes ne viennent pas d'elle. La première, euh, je crois que c'était une publication Facebook, mais peu importe. La personne me dit, je comprends pas à quoi ça sert d'hypnotiser en une seconde, parce que la publication traitait de l'hypnose instantanée. Et chez moi, c'est de l'hypnose ultra rapide, quoi. L'hypnose instantanée, c'est en une seconde, voire moins. C'est instantané hein, par définition. Alors, cette remarque, elle est intéressante à plusieurs titres. D'abord, l'interrogation, je trouve qu'elle est légitime. Bah, comment est-ce qu'on fait pour hypnotiser en une seconde? Moi, je comprends pas vraiment l'intérêt d'hypnotiser en une seconde. C'était une personne qui pratiquait l'hypnose à visée thérapeutique hein, qui m'a dit ça. Donc, moi, je trouve que ça, c'est très intéressant. Et évidemment, hypnotiser en une seconde, il y a des raisons à cela. Ça fera d'ailleurs l'objet d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. La question, elle est intéressante et j'ai toujours grand plaisir à répondre à ce type de questions. C'est donc un sujet qui mérite d'être développé. Voilà le type de remarques intelligentes qui permettent de faire avancer le schmilblick, hein, comme on dit. Euh, une personne me dit ceci, je ne crois pas que ce soit une personne qui pratique l'hypnose, c'était un monsieur, un praticien en hypnose a mis 25 minutes à m'hypnotiser. Alors, la remarque, elle est très intéressante parce que je me dis 25 minutes pour hypnotiser un sujet, une personne, bah, c'est quand même très très long. Alors, je juge pas parce que moi, dans mes débuts, je mettais 20, 25, 30 minutes à hypnotiser. J'étais même pas sûr, au bout du compte, que la personne soit en état d'hypnose. Donc, je juge pas, c'est du constat. Et la remarque de cette personne, elle est très intéressante. Et je me pose toujours la question, au bout du compte, est-ce que c'est vraiment de l'hypnose? Les praticiens en hypnose ne sont pas formés à ça, à faire de l'hypnose rapide, ou en tout cas rarement, où c'est une spécialité de quelques heures, telle que moi je la propose en tout cas. Donc évidemment, les praticiens qui ne sont pas formés à faire de l'hypnose rapide ou instantanée, des inductions hypnotiques rapides ou instantanées,
eh bien, c'est logique, et c'était mon cas, ils vont mettre 10, 15, 20, 25 minutes à induire une personne en état d'hypnose, sans d'ailleurs être certain ou certaine que cette personne est en état d'hypnose. Est-ce qu'elle n'est pas seulement avec des guillemets, dans un état de sophrologie, de relaxologie, qui sont des états qui sont très très bien, mais qui ne sont pas des états hypnotiques. Donc ça, c'est une remarque très intéressante. Et puis, une autre remarque que je relève, une personne me dit qu'elle est hypnothérapeute et qu'elle ne sait pas comment induire rapidement. Alors ça aussi, c'est très intéressant, une remarque très légitime et intelligente, je trouve. Et c'est normal, très probablement, et je reviens à ce que je disais il y a quelques instants, elle a certainement jamais appris à hypnotiser très rapidement ou instantané cette personne hypnothérapeute. Et évidemment que c'est bien de savoir le faire parce que euh, au-delà du fait que c'est un gain de temps, quand on pratique l'hypnose rapide ou instantanée, on est absolument certain que c'est de l'hypnose rapide ou instantanée, selon plusieurs critères qu'on va calibrer, qu'on va observer, qu'on va évaluer, donc grâce notamment à des signes, ce qu'on appelle des signes de transe hypnotique. Alors, je reviens du coup sur cette formatrice puisqu'il y avait deux remarques. La première, c'est et une fois que la personne est hypnotisée, on en fait quoi? Danger. Alors, il y a quand même globalement chez cette formatrice un manque d'alignement. Moi, je vous conseille vraiment d'être aligné si vous pratiquez l'hypnose. Soyez aligné avec vos valeurs, avec vous-même et avec ce que vous dites, avec ce que vous faites aussi. Pour la petite histoire, elle a écrit il y a, allez, je dirais une quinzaine d'années de cela, peut-être un peu moins, mais voilà, 10-15 ans de ça, un livre. Alors, on doit être dans les années 2012, je ne sais plus exactement, mais bon, peu importe, 2011 peut-être. Elle a écrit un livre sur la perte de poids, comment maigrir facilement, rapidement, grâce à l'hypnose. C'est pas le titre exact parce que je veux pas dévoiler qui est cette personne, sauf qu'elle était en surpoids. Alors moi, je veux bien qu'on explique des choses, comment arrêter de fumer grâce à l'hypnose, comment maigrir grâce à l'hypnose, Mais il me semble que dans ce contexte-là, eh bien, il faut l'avoir expérimenté sur soi. Je ne me vois pas écrire un livre sur comment maigrir facilement grâce à l'hypnose alors que je suis en surpoids. Je pourrais écrire, soit dit, je vous le dis, je pourrais écrire un livre sur la perte de poids, parce que j'ai perdu 28 kilos en quelques mois seulement. Et ça d'une façon durable. Hein. Voilà, je serai légitime, mais je ne suis pas légitime dans tout. Donc il y a des livres sur lesquels je n'écrirai pas, puisque je me sens absolument pas légitime. Et je ne le suis pas de toute façon. Bon voilà, bref, ça c'est un autre sujet. Il y avait un gros manque d'alignement chez cette personne, mais tant mieux, elle est maintenant en retraite. Je crois qu'elle a revendu son organisme de formation et ça c'est très très bien pour tout le monde. Et j'apprécie l'ensemble des formateurs en hypnose. Hein. D'ailleurs, je le précise, hein, mais quand je vois des remarques complètement cons comme celle-ci, qui sont tout à fait à l'image de cette personne, eh bien, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Alors, précision, et ça je le pense vraiment, 99,99% des praticiens en hypnose sont bienveillants, que ce soit des praticiens d'hypnose en spectacle, en street hypnose, en soins à l'hôpital, par exemple au bloc opératoire ou autre, en thérapie, etc. Là, l'extrême majorité de ces praticiens sont bienveillants, et donc ça c'est bien de le souligner. Eh bien la question elle est simple, hein, on fait ce qu'on doit faire. Une fois que la personne est hypnotisée, l'induction rapide et instantanée, c'est quoi? C'est seulement, et je mets des guillemets à seulement le passage de l'état ordinaire de conscience à l'état modifié de conscience, donc à l'état d'hypnose. C'est la bascule, si vous voulez, d'un état vers l'autre. Et après, eh ben, qu'on soit en thérapie, qu'on soit en soins dans un lit d'hôpital, au bloc opératoire, aux urgences, qu'on soit en spectacle, qu'on soit sur le traitement d'une phobie, de douleur, enfin, on fait ce qu'on doit faire. Donc il n'y a pas de danger, sauf si la personne, évidemment, c'est un psychopathe. Vous tombez sur un praticien, un hypnopraticien qui est psychopathe, bon, c'est pas de chance, hein, ça fait partie d'une extrême petite minorité, enfin, ça existe probablement, ça peut arriver, bien sûr. Mais voilà, bon, je trouve que l'abus, c'est de faire croire qu'on hypnotise la personne alors qu'on propose de la relaxation. J'ai rien contre la relaxation. Je propose une formation en relaxologie. J'ai rien contre la sophrologie. Je propose une formation en sophrologie. Moi,
je juge hein, bien sûr cette personne, enfin en tout cas ce qu'elle dit d'un point de vue professionnel, puisque, petite anecdote, elle est intervenue un jour sur une formation en douleur, puisque je proposais dans son organisme des formations sur la douleur. Elle s'est imposée très maladroitement, d'une façon très impolie, pour faire une démonstration sur une participante, et elle s'est complètement plantée devant tout le monde. Elle est passée vraiment pour une imbécile, une incompétente, voilà. Et en disant, si, c'était de l'hypnose, vous aviez des REM, des mouvements oculaires rapides, pas du tout. Ces REM, on les a, et je vous donne des infos là, on les a aussi. Vous savez, les paupières, ça papillonne un petit peu, aussi quand on dort, on a ça. Et puis, tu avais la respiration très lente. Ben, on l'a aussi quand on dort, enfin, sur certaines phases de sommeil. Bref, il y a des signes qui ne trompent pas, mais là, elle a fait vraiment quelque chose de pitoyable et d'absolument, mais complètement à côté de la plaque. Et je trouve que l'abus, c'est ça, c'est d'essayer comme le chat de retomber sur ses pattes en disant, bah tiens, là, ce que je t'ai fait, c'était de l'hypnose parce que tu as respiré calmement, alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout, du tout. Voilà, je trouve que ça, c'est abusé. Donc ça, et une fois la personne hypnotisée, on en fait quoi? Danger, c'est une remarque qui peut être intéressante, mais pas quand on est formatrice en hypnose, pas quand on enseigne l'hypnose, pas quand on est censé maîtriser l'hypnose. Une remarque d'une personne qui ne connaît pas du tout l'hypnose, une remarque telle que celle-ci, moi je trouve que c'est intéressant, et là on pourrait en débattre. Mais enfin, soyons professionnels. C'est un peu comme le garagiste qui me disait de faire des vidanges d'une voiture, c'est juste bon pour pomper le pognon des personnes qui viennent pour faire la vidange. Pas du tout. La question n'est pas de savoir si les vidanges sont nécessaires. La question est de savoir comment bien faire ces vidanges et puis ne pas arnaquer le client. En gros, enfin voilà. Bon. Alors, et puis sa deuxième remarque était, et celle-ci finalement c'est la plus intéressante et la plus bête, c'est impossible d'hypnotiser en une seconde. C'est pitoyable. Ce genre de remarque quand on est formateur en hypnose. Alors, même quand on pratique l'hypnose, mais je ne peux pas vraiment en vouloir aux praticiens en hypnose qui ne sont pas formateurs, parce que si on leur a jamais dit, ils ne peuvent pas le savoir. Mais enfin, pour une formatrice en hypnose, je pense qu'il y a quand même un niveau qu'il faut justifier, une certaine expérience. Enfin, il y a une légitimité quand même, comme la personne qui, je ne vous le souhaite pas, mais demain va vous opérer parce que vous avez un problème grave au niveau du cœur, bah, il faut quand même qu'elle assure. Hein, voilà. Alors évidemment que si, que c'est tout à fait possible d'hypnotiser en une seule seconde. D'ailleurs, je vous mets une vidéo sous cette vidéo, je vous partage une vidéo, enfin un lien, et vous verrez que je fais une induction instantanée, vraiment en une seconde. Bien sûr que oui, c'est possible. Évidemment, la question, elle ne se pose même pas. Donc c'est possible. Même une formatrice en hypnose n'a toujours pas, celle-ci en l'occurrence, compris que c'est possible. Et je le dis, c'est gratifiant pour moi en fait, parce que pour elle, ça doit être de l'ordre de l'impossible, donc de l'exceptionnel, donc du mensonger. Vous voyez, de tout ça. Et c'est gratifiant pour moi parce que je fais quelque chose qui finalement est spectaculaire est vraiment impossible et hors toute possibilité, quoi. Voilà. Et donc finalement, au bout du compte, c'est gratifiant pour moi et c'est bon pour mon ego. On a tous besoin de ça pour notre ego. Voilà. Donc je vais plus loin que cette remarque qui est complètement bête pour une formatrice en hypnose. Bien sûr que si, c'est possible. Alors, je prétends que la question, elle n'est pas de savoir, par conséquent, si c'est possible d'hypnotiser en une seconde ou pas, ou si c'est pas possible. Mais la question intelligente, elle est de savoir comment y parvenir? Comment réussir à parvenir en une seconde ou en 3 secondes? Et surtout, à quoi ça sert? Moi, je suis praticien en hypnose, je suis hypnothérapeute ou je pratique l'hypnose au bloc opératoire ou dans d'autres domaines, peu importe. Mais comment est-ce que je peux faire? Et à quoi ça va me servir dans ma pratique quotidienne? Voilà des questions intelligentes. Alors, d'ailleurs, au passage, je vous propose de répondre à ces questions. C'est un webinaire, une conférence en ligne qui est tout à fait gratuite, qui s'intitule Comment hypnotiser en moins d'une seconde. Le lien pour vous inscrire figure sous cette vidéo. Ne tardez pas trop parce que je limite volontairement le nombre de places. Donc le lien est sous cette vidéo. Au programme de cette conférence, eh bien, quels sont les secrets des hypnotiseurs de spectacle? Parce que moi, je me suis rapproché des hypnotiseurs de spectacle qui
allait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que moi et donc j'ai réussi à comprendre leurs secrets, même si c'est pas forcément des secrets. Certains en parlent tout à fait ouvertement. Mais je vais vous en parler, vous verrez, c'est assez intéressant. Et je crois que c'est une partie que les hypnotiseurs de spectacle n'aiment pas vraiment. Je vais également aborder 3 techniques pour accélérer vos inductions hypnotiques. Peut-être que vous pratiquez l'hypnose puisque vous êtes infirmier, ou alors que vous êtes praticien en hypnose, hypnothérapeute ou autre. C'est intéressant. Alors en réalité, je vais en partager probablement plus de 3, hein, mais voilà, on va voir tout ça ensemble. Comment hypnotiser en moins d'une seconde? Je vous garantis que je vais vous dévoiler comment j'hypnotise en moins d'une seconde. Vous allez voir sous cette vidéo un lien, donc comme je vous l'ai dit, où j'hypnotise une personne en moins d'une seconde. À la fin de la conférence, vous saurez comment j'ai fait pour hypnotiser cette personne en moins d'une seconde. Il n'y a pas de tabou, moi je vous partage tout. Je vais également vous parler de l'intérêt jamais exploité des tests de suggestibilité, des tests de réceptivité. Et ça va au-delà de tester si la personne est très 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 réceptive en hypnose ou si elle est seulement réceptive, normalement réceptive. Je vais expliquer tout ça, vous verrez. Et donc, je vais parler même des intérêts, hein. J'aurais pu mettre intérêt au pluriel. Et puis, vous allez participer à 2 expériences hypnotiques avec moi, vous verrez, on fera tout cela ensemble. Et je vais vous partager la surprenante expérience que j'ai vécue moi-même avec un négociateur du GIGN. Je vais vous expliquer tout cela, bien sûr. Je répondrai à toutes vos questions. Alors, pour vous inscrire, ça se passe sous cette vidéo. On va pouvoir échanger sur tout cela avec grand plaisir. Je voudrais juste également vous donner un petit conseil, hein. C'est que vous devez vraiment choisir le formateur qui va vous accompagner dans un enseignement, dans des compétences que vous souhaitez acquérir. Moi, je conseille toujours de ne pas vous inscrire à une formation pour le nom de l'organisme de formation, mais parce que le formateur, vous avez un bon feeling, vous sentez qu'il vous semble intéressant, qu'il est expérimenté, il sait aussi former puisqu'il justifie d'expériences de formateur, d'expériences d'hypnothérapeute ou en fonction de la thématique à laquelle vous vous formez. Voilà, hein, il peut vous montrer des vidéos, des témoignages où les gens sont contents de sa formation. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Faites attention auprès de qui vous vous formez. Voilà, c'est quelque chose de très très important. Vous pouvez réagir, hein, sous cette vidéo à tout ce que je vous ai dit. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger ensemble. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et puis, vous pouvez vous abonner comme je vous ai dit au début de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été attentif et attentive. On se retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. Alors, à très bientôt.